Elle fait partie de ces Français qui se sont fait vacciner sans enthousiasme pour continuer à travailler, voyager à l'étranger. Joséphine Lindner a reçu sa deuxième injection le 7 juillet. Les complications sont apparues 13 jours plus tard. Je me suis réveillée en pleine nuit à 3 h du matin, essoufflée, une douleur horrible derrière le sternum, enfin la poitrine, mal au bras. Je me suis dit, bon là ça craint, j'ai commencé à paniquer, quoi. Donc on est allé à Béziers, ils m'ont fait une échographie cardiaque et il s'est avéré qu'il y avait une péricardite aiguë assez avancée avec pas mal de liquide autour du cœur. Voilà. Joséphine souffre d'une inflammation de l'enveloppe du cœur. Prise en charge trop tardivement, cette maladie peut se révéler grave. Ils m'ont dit, pour l'instant, on vous hospitalise. Ils m'ont donné des traitements par perfusion. Les noms exacts, je ne sais plus. Pendant 3 jours, j'ai eu en perfusion, puis ensuite j'ai été déperfusée. Et j'ai pu prendre des traitements que je prends encore au jour d'aujourd'hui par voie orale, quoi. La jeune femme de 31 ans n'a pas d'antécédents cardiaques connus. Mais depuis quelques semaines, plusieurs cas de péricardite et myocardite ont été identifiés à travers le monde suite à des vaccinations à ARN messager. Le 19 juillet, les laboratoires l'ont officiellement ajouté à la liste des effets indésirables connus. Les professionnels de santé doivent conseiller aux personnes vaccinées de consulter immédiatement un médecin en cas de douleur thoracique, d'un essoufflement ou de palpitations. L'information est reprise dans la presse. C'est en allant sur Internet pendant mon hospitalisation, dans le 3e jour, je crois, que j'ai vu justement qu'ils en parlaient. Et j'ai dit, mais mince, c'est bizarre, quoi, enfin. Et du coup, j'en ai parlé avec la cardiologue qui m'a dit que c'était fort possible que ça vienne de là. Lorsqu'elle comprend que c'est très probablement le vaccin anti-Covid qui l'a conduite aux urgences, Joséphine se saisit de son téléphone, un peu remonté. J'ai fait la vidéo à la base pour mettre sur mon propre Facebook, en fait, pour prévenir un peu mon entourage, pour parler un petit peu de ce qui s'était passé, plutôt dans cet esprit-là, à la base. Bonjour, je fais cette vidéo pour témoigner en fait de ce qui m'arrive. Je ne sais pas quand est-ce que je vais pouvoir rentrer chez moi. Et dans tous les cas, même si je rentre chez moi, ça va être arrêt maladie pendant un certain temps. Et puis surtout un traitement sur minimum 3 mois. Donc voilà. Merci Pfizer. J'étais en colère. J'étais un peu en colère, triste, parce que je savais pas trop ce que c'était encore la péricardite. J'avais peur aussi, peur pour moi, pour mes enfants. Joséphine a repris le travail. Elle ne se considère pas comme anti-vaccin, mais son expérience l'a rendue plus sceptique sur leur intérêt. Mes enfants, je ne les ferai pas vacciner. Par contre, je ne dirai jamais à quelqu'un, non, ne faites pas le vaccin. Tout ce que je veux, c'est que les gens soient informés, qu'ils savent exactement ce qu'ils risquent. Et après, c'est un choix personnel. C'est difficile à dire à quelqu'un, non, ne le fais pas, oui, fais-le. Ça doit rester un choix personnel. Joséphine fait partie des très rares victimes de complications cardiaques. Sur 66 millions de doses du vaccin Pfizer administrées en France, 44 500 effets indésirables ont été signalés, dont un quart considéré comme grave. Parmi eux, 2000 affections cardiaques, soit 0,003% des doses injectées. Alors que les fausses informations se multiplient et que beaucoup de Français s'interrogent, quels sont vraiment les effets indésirables des vaccins anti-Covid ? Qui se charge de les détecter ? Enquête sur une campagne de vaccination placée sous très haute surveillance. Dans les centres de vaccination qui ont ouvert dans tout le pays ces derniers mois, plus le temps passe, plus les personnes qui viennent se faire vacciner sont celles qui ont longuement hésité. Leurs interrogations sont plus nombreuses, plus insistantes. Parmi ces vaccinés de la dernière heure, il y a Mohamed, entraîneur de foot. Je suis obligé de le faire, donc je le fais. Aujourd'hui, si on n'a pas de passe sanitaire, on ne travaille pas. Le patron il va dire restez chez vous, parce qu'il n'y a pas de passe sanitaire. Moi, le cinéma ou le restaurant, ça ne me dérange pas. Pas de problème, je ne vais pas dans un centre commercial, ça ne me dérange pas. Mais le travail, ça me dérange. Comment je fais sinon? Comment on fait pour vivre? Quelque part, c'est un entonnoir. Au début, c'était large, on avait le choix. Maintenant, petit à petit, ça rétrécit, on revient en obligation. Il vient avec un peu d'appréhension et beaucoup de questions. Qu'est-ce qui vous inquiète le plus par rapport au vaccin?
C'est les effets à long terme, parce qu'on sait aujourd'hui, par exemple, qu'on est guéri du Covid, ok, mais dans 10 ans, dans 5 ans, moi je sais pas, 10 ans, 15 ans peut-être, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'il va y avoir? Qu'est-ce qui va rester dans notre corps? Bonjour monsieur. C'est le docteur Junès qui ce jour-là va tenter de rassurer Mohamed. Est-ce que vous avez des questions sur la vaccination, sur autre chose? La vaccination, ouais. Je voulais savoir est-ce qu'il y a des symptômes derrière, je sais pas, des douleurs, des fièvres, des choses qu'on s'attend déjà. C'est assez rare, mais il peut y avoir effectivement des petites réactions qui sont généralement bénignes. C'est souvent une douleur dans le bras, au point d'injection, ou alors un petit peu de fatigue, des courbatures, un petit peu comme si c'était une mini-grippe, quoi. Mais le plus souvent, les gens se plaignent de douleurs un petit peu dans le bras, et c'est essentiel. C'est indiscret. Est-ce que vous, personnellement, vous l'avez fait, le vaccin? Ah, moi, oui, bien sûr. Oui. Moi, j'ai été vacciné le premier jour où le vaccin a été ouvert pour les soignants. On n'a pas toutes les réponses, mais en tout cas, ce qu'on peut vous dire aujourd'hui, c'est qu'il y a plus de 4,5 milliards de gens qui ont été vaccinés. Donc, quand on dit qu'on n'a pas de recul, je crois qu'il n'y a aucun médicament qui a été autant expérimenté que celui-là. Expliquer, ça vous a, écoutez, tant mieux, c'était le but un petit peu de vous expliquer. On va vous accompagner donc pour la vaccination. Même une fois vacciné, Mohamed n'en a pas fini avec ses questions au personnel médical. Vous êtes vacciné? Ouais. Voilà, c'est l'essentiel. C'est qu'on soit au maximum tous vaccinés, comme ça on est tranquille. Ça vous rassure, ça? Bah oui, normal. Si quelqu'un n'est pas vacciné et qui vous fait le vaccin, c'est un peu... C'est comme si vous donnez un boulanger, il mange pas sa baguette, quoi. S'il vend que des baguettes aux gens et puis lui il mange pas son pain, c'est qu'il y a un problème. Ça revient au même. Au début, c'était extrêmement rapide. On posait 5 questions, c'était oui et ça y allait. Donc, il y en avait pour 1 minute 30 à 2 minutes. Là, aujourd'hui, on a des fois des entretiens qui peuvent durer 3, 5, 10, au maximum une vingtaine de minutes encore il y a quelques jours, avec un monsieur qui était vraiment... qui avait beaucoup de questions. On a essayé de lui apporter le maximum de réponses. Encore une fois, ne peut être rassuré que quelqu'un qui a envie d'être rassuré. C'est le quart d'heure où on doit savoir si on reste vivant ou on part à la... Après un quart d'heure d'observation, Mohamed est rentré chez lui. Recontacté, il nous a assuré n'avoir souffert à ce jour d'aucun effet indésirable. Si tel avait été le cas, il aurait pu le signaler très facilement via une plateforme internet. Les formulaires arrivent directement dans les 31 centres régionaux de pharmacovigilance, les CRPV. Ils sont chargés d'enquêter sur tous les signalements liés à la prise d'un médicament, dont les vaccins contre le Covid. À Dijon, les dossiers arrivent chaque semaine par dizaines. Et du coup, on en a eu combien ce matin? 43. C'est un signalement de ce matin donc, qui arrive. Donc une pochette pour assurer la traçabilité de l'enregistrement dans notre registre local avec la date le déclarant le patient. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13. 13. Il y en a un qui n'est pas Covid. Les autres, c'est Covid. On a multiplié notre activité par 4 depuis le début de l'année 2021, essentiellement dû effectivement au contexte vaccination Covid. Aurélie Grandvuillemin est docteure en pharmacie. Avec ses collègues, elle fait le tri dans les signalements. Certains effets sont attendus et considérés comme non graves. Douleur au point d'injection et troubles digestifs apparus 5 heures après la vaccination, d'évolution favorable en 24 heures. Donc là, je vais écrire l'effet indésirable au site de vaccination. Une évolution qui est très rapidement favorable, 24 heures. Donc là, il n'y a pas forcément de questions sur la poursuite du schéma vaccinal. Ce sont des effets indésirables connus, décrits depuis les essais cliniques avec ce vaccin. D'autres effets indésirables, non attendus ou graves, doivent faire l'objet d'une enquête plus poussée. Allô, monsieur? Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger. Aurélie Grandvuillemin, je travaille au Centre régional de pharmacovigilance du CHU à Dijon. Je me permets de vous appeler en fait à propos d'une déclaration que vous nous avez fait parvenir via le portail du ministère du 12 août pour un de vos patients qui est né en 1979, monsieur. Donc vous nous avez déclaré un problème de thrombose et qui avait conduit à une hospitalisation de ce patient. Donc j'aurais aimé avoir 2-3 petites informations complémentaires pour ce cas qui était du coup assez grave puisque le patient a été hospitalisé. Déjà les antécédents de ce patient, s'il vous plaît. D'accord. Un tabagisme important ou... Ok. Et l'hypercholestérolémie, elle n'est pas traitée? Pas traitée.
Ok, et ben on fait comme ça. Bonne fin de journée. Au revoir. C'est un patient qui a présenté une thrombose, sont dans les suites suspectées du vaccin. Le délai d'apparition nous semble très long pour évoquer le rôle du vaccin. Le médecin a souhaité, par souci, on va dire, transparence, de nous le déclarer. Et là, on va enquêter pour récupérer les autres causes potentielles, sachant qu'il a potentiellement des facteurs de risque qui peuvent expliquer cette thrombose. Selon la complexité du dossier et la disponibilité des interlocuteurs, l'enquête de pharmacovigilance peut prendre quelques heures ou s'étaler sur plusieurs semaines. C'est nous qui faisons une réponse à la personne en lui disant, dans votre cas, on pense que le vaccin est possiblement en cause ou on a quand même peu d'arguments. Toutes les anomalies sont ensuite compilées au niveau national et international. En mars 2021, c'est cette mise en commun des signalements qui a permis de repérer de très rares effets de thrombose après des injections du vaccin AstraZeneca, notamment chez de jeunes adultes. À l'époque, face aux inquiétudes des Français, le président de la République en personne annonce une mesure radicale. La décision qui a été prise, en conformité aussi avec notre politique européenne, c'est de suspendre par précaution la vaccination avec AstraZeneca. Le professeur Jean-Daniel Lelièvre est membre de la Haute Autorité de Santé. Il se souvient de la pression et de l'urgence à prendre une décision. On a récupéré l'ensemble des informations et on a vu que ces événements indésirables touchaient les gens beaucoup plus jeunes et pas les gens âgés. Et ensuite, on fait ce qu'on appelle une analyse de la balance bénéfice-risque. Il est apparu clairement à une époque où nous étions en phase épidémique et où le risque était particulièrement important chez les gens les plus âgés avec facteurs de risque, que là, la balance bénéfice-risque était très clairement en faveur du bénéfice à se faire vacciner chez les gens les plus âgés. Après une brève période de flottement, la Haute Autorité de Santé décide de préconiser l'emploi d'autres vaccins pour les moins de 65 ans, ceux à ARN messager. Dans le monde, près de 2 milliards de doses de Pfizer et Moderna ont désormais été injectées et une vingtaine d'effets secondaires identifiés. Mais la vigilance reste de mise. Les scientifiques s'intéressent actuellement à un autre trouble possible, dont se plaignent un nombre croissant de femmes. Le premier vaccin, je l'ai fait en mai, le deuxième en juin. Moi, j'ai eu des effets secondaires plus sur mes cycles menstruels, où j'ai commencé à avoir des douleurs. C'était 1 mois et demi, 3 semaines. J'avais plus de date précise. Donc c'est vrai que ça a un peu chamboulé mon cycle. Qu'est-ce qui a changé? J'ai pas changé de contraceptif, c'était le seul truc qui était nouveau dans mon corps, donc je le reliais à ça, moi, pour le moment. Moi, j'ai pas encore d'enfant, et c'est vrai que quand on commence à avoir des douleurs à ce niveau-là, très vite, en tant que femme, je pense qu'on se pose des questions. Parce que les douleurs, j'arrive à les supporter, mais c'est dans le futur. Est-ce que ça va bloquer mon futur à un moment? Ça, c'est inquiétant pour moi. Comme beaucoup de Français, Charlotte est allée chercher des réponses sur les réseaux sociaux. J'ai cherché à savoir les effets secondaires que chacun avait pu ressentir. Tout ça, je voulais les témoignages, je voulais savoir sur les autres ce que ça avait pu provoquer. J'ai vu beaucoup de nanas où c'était la même situation que moi, douleur, règles douloureuses. Dans ce que j'ai pu retrouver sur les réseaux, j'ai jamais vu aucun docteur nous expliquer que c'était normal et que ça s'expliquait par ci ou par ça. Le phénomène est étudié de près par les centres de pharmacovigilance du monde entier. À l'heure actuelle, aucun lien direct n'est reconnu et rien n'indique que la fertilité des femmes puisse être menacée. Les militants anti-vaccins s'engouffrent dans l'incertitude scientifique pour diffuser leurs théories. Ce fut le cas cet été, après le décès d'un jeune homme de 22 ans, à Sète. Maxime Beltra est décédé d'un choc allergique 10 heures après sa vaccination. Dès le lendemain, son père, sous le choc, filme son certificat de vaccination et s'en prend au laboratoire et à l'État. Il est criminel de mettre sur le marché des vaccins qui ne sont pas certifiés, qui n'ont pas été vérifiés, qui tuent des jeunes de 22 ans en pleine forme. Je suis
fou de rage. Fou de rage. J'espère que vous le serez aussi. C'est inadmissible. Inadmissible. Dans les instants qui suivent sa diffusion, la vidéo est largement partagée. Les retweets se comptent par milliers. Bonjour monsieur Olivier Véran. Il s'appelle Maxime Beltra, 22 ans, décédé hier soir, suite à une injection Pfizer. Les retweets se comptent par milliers. La mort suite à la vaccination de Maxime Beltra semble authentique. Maxime Beltra, 22 ans, est mort cette nuit d'un choc allergique suite au vaccin. Son père demande que l'information soit diffusée partout. Médecin français aveuglément pro-vax, de quoi êtes-vous complice ? Le message, c'est le message de quelqu'un qui est désespéré, qui a perdu son fils. Bien évidemment, il fait un lien, aussi rapide soit-il, avec le vaccin dont il a été porteur. Et il crie son drame, son désarroi, sa tristesse, tout ce que l'on peut imaginer. C'est une vidéo qui est assez forte, qui a au moins eu un avantage. Très rapidement, et les services de police et le parquet de Montpellier ont décidé d'enclencher une enquête à la suite du décès. Mais rapidement, le procureur indique que Maxime Beltra est très probablement décédé des suites d'une violente réaction allergique, après avoir été en contact avec de l'arachide, plus de 9 heures après l'injection. Le docteur Francesco Salvo, responsable de la surveillance du vaccin Pfizer en France, a consulté le dossier de pharmacovigilance du jeune homme. Pour lui, les causes du décès ne font aucun doute. Il y a l'exposition aux cacahuètes, qui est connue pour être un des allergènes les plus dangereux que causent des réactions allergiques les plus sévères parmi les animaux. Et il n'y a aucune connexion entre la vaccination et ce type de réaction. C'est ce qu'on appelle quelque chose de coïncidental. Mais la famille refuse toujours de croire à une simple coïncidence et s'interroge. Le vaccin n'a-t-il pas aggravé la réaction ? Fallait-il vacciner Maxime alors qu'il avait signalé dans le questionnaire avant l'injection qu'il souffrait de plusieurs allergies ? Est-ce que le questionnaire qui est établi, est-ce que les renseignements qui sont fournis, est-ce qu'on ne doit pas à ce moment-là déconseiller la vaccination pour certaines personnes ? Selon le docteur Salvo, la vaccination n'est déconseillée que pour les personnes allergiques à des composants précis du vaccin. Et dans le cas de Maxime, des précautions ont été prises. Il a été gardé sous surveillance pendant 30 minutes après sa vaccination. Les réactions allergiques au vaccin sont des réactions immédiates qui arrivent pour le vaccin Pfizer en particulier dans 95% des cas dans les premières 15 minutes. On a quelques cas qui arrivent un peu plus tard, mais on parle toujours de 30 minutes. Plus on s'éloigne du vaccin, moins son rôle est probable. En France, une vingtaine de familles ont porté plainte suite à des décès qu'elles lient à la vaccination. À l'heure actuelle, selon les autorités sanitaires, aucun décès n'est à imputer au vaccin à ARN messager. Mais des scandales sanitaires récents ont engendré une forte suspicion envers les laboratoires pharmaceutiques. Irène Frachon a incarné la lutte pour la transparence en révélant les dangers du Mediator. Aujourd'hui, la lanceuse d'alerte s'engage fermement en faveur de la vaccination. Elle exerce toujours au cœur de la Bretagne et tient une consultation de pneumologie à l'hôpital de Carhaix. Elle estime que la méfiance n'a pas lieu d'être concernant les vaccins contre le Covid. Je pense que l'Agence du médicament, qui a été condamnée dans l'affaire du Mediator, a tout intérêt à être totalement transparente et c'est l'exercice que je vois se dérouler sous nos yeux. C'est-à-dire que tout est sur le tapis. Tout le monde, vous et moi, savons presque aussi vite que l'agence les signaux qui émergent, les cas déclarés. Bref, on fait un exercice de pharmacovigilance en live. Rien n'est caché de ces effets secondaires. Irène Frachon a pu constater en tant que pneumologue les dégâts du Covid. Elle s'engage aujourd'hui énergiquement pour la vaccination. Le vaccin contre le Covid, il y a une certitude absolue et qui reste vraie avec le variant Delta, c'est que ces vaccins diminuent de manière majeure le risque
de développer un Covid grave et d'en mourir. Le fait d'avoir des Covid graves n'impacte pas seulement les gens qui souffrent du Covid, mais nous impacte tous parce qu'il bloque complètement et il engorge le système hospitalier. Nous avons tous intérêt à ce qu'il y ait le moins possible de Covid grave, pas seulement pour les gens qui en souffrent, mais pour nous tous et pour préserver notre système de soins. En France, d'après les dernières données disponibles, parmi les patients admis en réanimation, 87% ne sont pas vaccinés.